Bonjour et bienvenue sur SpaceX Channel FR. Nouveau format aujourd'hui avec un épisode d'actualité qui parlera des nouvelles les plus marquantes de ces 15 derniers jours. SpaceX News reviendra toutes les 2 semaines entre les épisodes plus didactiques de la chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons du retour sur Terre du Dragon Cargo en provenance de l'ISS, des dernières annonces d'Elon Musk sur les évolutions du Starship, de la mise en service d'une nouvelle barge d'atterrissage pour la fusée Falcon, et enfin des tests en cours sur le premier booster Super Heavy opérationnel. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. On pourrait penser qu'une simple mission de ravitaillement n'a que peu d'intérêt au sein de SpaceX tant ces projets ont pour habitude d'être spectaculaires. Pourtant, le cargo dont on parle ici est une version simplifiée du vaisseau Crew Dragon, qui a emporté à son bord Thomas Pesquet vers l'ISS. En dehors des supports de vie et des installations spécifiques à la présence de l'homme à bord, la capsule est très proche du modèle habité et permet d'affiner nombre de manœuvres. Totalement autonome, il est capable de réaliser seul son approche et son amarrage à la Station Spatiale Internationale, mais également de rentrer sur Terre sans intervention humaine. Sa récupération réussie le 9 juillet dernier est clairement de bon augure pour la suite du programme Dragon. Grâce à son architecture, le compartiment pressurisé du cargo permet de réaliser des transports délicats comme des expériences scientifiques comportant des végétaux ou des animaux par exemple. Cette mission appelée CRS-22 a d'ailleurs rapatrié sur Terre plus de 2 tonnes d'expériences sensibles avec succès. SpaceX démontre également une parfaite régularité dans ses missions et devient un acteur fiable pour les agences spatiales, mais aussi pour les clients privés. Comme son équivalent habité, le Cargo Dragon est réutilisable, réduisant ainsi les coûts d'emport. Le prochain vol de Cargo Dragon est prévu le 18 août, tandis qu'un Crew Dragon devrait décoller avec un équipage privé en septembre prochain à bord d'un vaisseau récupéré lors d'une mission précédente. Avec le vol prévu pour la mission Crew 4 à destination de l'ISS en octobre, les personnels du programme Dragon n'ont pas le temps de chômer. Pas plus que SpaceX Channel FR d'ailleurs, puisque je compte couvrir en live une ou plusieurs de ces missions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à sélectionner toutes les notifications pour ne rien manquer de ces prochaines missions qui s'annoncent passionnantes. Le 9 juillet 2021, Elon Musk présentait fièrement la nouvelle barge de la flotte de SpaceX, A Shortfall of Gravitas, ou ASOG pour les amateurs d'acronymes. D'un aspect bien différent de ses prédécesseurs, le navire représente une nouvelle étape dans la récupération des boosters Falcon. En effet, les anciennes versions actuellement en service requièrent un pousseur pour se rendre sur le site d'opération. ASOG sera plus autonome et pourrait, selon SpaceX, réaliser l'ensemble de la mission de récupération sans personne à bord. Ceci semble corroboré par une architecture nettement plus aboutie que Of Course I Still Love You, jusque-là tout va bien, et Just Read the Instructions. Bon, c'est passé. Ces 2 anciennes barges ressemblent à un assemblage de matériel disparate. Exit les conteneurs aménagés ou les générateurs apparents. ASOG dispose d'une machinerie intégrée et protégée par des panneaux. Ainsi, la nouvelle barge est mieux protégée du souffle brûlant des moteurs des fusées, mais aussi des éléments. Cela laisse augurer d'une plus grande adaptabilité à la météo et plus de puissance pour réaliser ses missions avec succès. Si son aire d'atterrissage est un petit peu plus petite que les anciennes versions, elle sera également équipée du robot Octagrabber, chargé de sécuriser la mission sur le pont du navire jusqu'à son retour au port. La barge doit arriver le 15 juillet à Cap Canaveral, où elle devrait être préparée à sa première mission. Les équipes de SpaceX semblent confiantes, au point d'envoyer l'une des anciennes barges vers l'océan Pacifique, en vue d'une utilisation lors de missions vers l'orbite polaire pour le programme Starlink. En effet, la base de Vandenberg en Californie est plus favorable à ce type de vol, et Of Course I Still Love You sera bien utile dans ce contexte. Petit message à Elon Musk. Arrêtez d'utiliser des noms compliqués à dire. Les opérations dans l'Atlantique sont toutefois bien plus nombreuses et 2 barges ne seront pas de trop dans les prochains mois. On attend avec impatience les premières missions opérationnelles d'ASOG, car leur réussite réduirait d'environ $1 million la facture de chaque récupération.
Donc je souhaite la bienvenue à Asog dans la flotte de SpaceX et nous suivrons ses aventures avec le plus grand intérêt. Jusqu'à présent, toutes les configurations du Starship présentaient une architecture moteur basée sur 6 Raptor. 2 versions distinctes devaient équiper le vaisseau. 3 moteurs fonctionnant dans le vide pour la mise en orbite et 3 autres pour fonctionner dans l'atmosphère pour les atterrissages. Le 4 juillet dernier, Elon Musk a annoncé que l'entreprise étudiait une version à 9 moteurs. Le nombre de moteurs prévus pour fonctionner dans le vide serait doublé, ce qui laisse présager une forte augmentation de la charge utile du vaisseau. En effet, dans des versions cargo ou ravitailleurs en vol, une forte charge utile serait un atout précieux. Plus de puissance veut dire plus d'ergol à transférer dans un éventuel vaisseau habité et donc des missions plus longues ou plus rapides. Dans le cadre de missions lunaires ou martiennes, cela prendrait tout son sens. Reste à voir si la masse supplémentaire et la consommation accrue donneraient un réel avantage à une telle architecture. Autre mission où un tel appareil pourrait être utile serait l'installation d'une charge utile lourde, comme un télescope spatial. C'est la seconde annonce qu'a faite Musk ces derniers jours au sujet du Starship. Après des entretiens avec Saul Permuter, astrophysicien et prix Nobel de physique en 2011, les équipes de SpaceX semblent s'orienter vers une version totalement dédiée à l'observation. Contrairement à la navette spatiale Discovery qui a lancé le télescope Hubble, le Starship ne déploierait pas un instrument de mesure. Il serait le télescope. Les appareillages seraient totalement intégrés à la structure du vaisseau, rendant possible un retour sur Terre pour des réparations ou des améliorations. Un tel système serait bien plus adaptable et nettement moins cher que le programme Hubble. Décidément, la versatilité du Starship donne des idées pour réaliser de multiples formes de missions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et la plus intéressante de ces missions est celle qui permettra à l'homme de mettre le pied sur Mars. Dans un autre tweet, Elon Musk a confirmé réfléchir à une forme de gravité artificielle pour aider les équipages à mieux supporter le long voyage vers la planète rouge. Certains ont alors élaboré des plans avec 3 Starships reliés par des bras. L'ensemble serait mis en rotation afin de générer un peu de gravité. Pourtant, ce projet ne semble pas être le premier dans la liste de SpaceX car, avec le ravitaillement d'un Starship en orbite terrestre, le trajet pourrait être réduit à environ 100 jours, durée largement expérimentée dans la Station spatiale internationale. Avec des exercices quotidiens, les astronautes arriveraient sur Mars en bonnes conditions physiques, réduisant le besoin d'avoir recours à une technique compliquée de gravité artificielle. Mais tout ceci n'est encore que du domaine du projet et dépend de l'avancée du programme Super Heavy à Boca Chica. La transition est toute trouvée puisque c'est le 12 juillet 2021 que s'est déroulé le premier test d'épreuve pour le tout nouveau premier étage Super Heavy appelé Booster 3 ou B3. Premier test certes réussi, il n'en est pas moins un test très prudent. En raison d'installations au sol encore inachevées, les capacités de Starbase à fournir les milliers de tonnes d'ergol aux lanceurs ne sont que partielles. Ce n'est donc qu'un remplissage très parcimonieux qui s'est déroulé le 12 juillet, permettant de mesurer les contraintes mécaniques et thermiques de l'appareil. Certains estiment à 5 ou 10% le remplissage, se basant sur l'absence de gel caractéristique sur la carlingue du booster. On connaissait SpaceX plus aventureux, mais visiblement ce n'est pas le cas pour B3, qui représente un investissement humain et financier bien plus important que les premiers prototypes de Starship. Le test s'est déroulé avec un seul moteur Raptor installé, encore une fois signe de prudence des équipes d'Elon Musk. L'installation d'autres moteurs devrait intervenir dans les jours qui viennent, tout comme de nouveaux tests d'épreuve des réservoirs, bien plus ambitieux cette fois. Les observateurs s'attendent à une mise à feu statique très rapidement et le Starship SN20, compagnon de vol de B3, est en cours de construction. Plus le vol se rapproche, moins SpaceX communique. Est-ce à dire que l'entreprise veut garder un effet de surprise? Ce ne serait pas étonnant connaissant le sens du spectacle de son patron. Encore une fois, à suivre avec le plus grand intérêt dans les jours qui viennent. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de news vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à commenter sous cette vidéo. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Ciao!